La situation sociale, politique, économique et sécuritaire du Niger. Je vous propose donc de suivre l'intégralité de cet entretien. Très bonne réception et excellente nuit à toutes et à tous. Et comme vous le savez, ça fait des années, en 2013-2014, à l'occasion d'une interview que nous avons accordée, nous avons attiré l'attention de qui de droit que ce qui est en train de se passer et la situation que le président Issoufou est en train d'adopter ne va pas dans le sens d'une consolidation de la démocratie en Niger. Il s'agit de pouvoir ou de moins de vouloir coûte que coûte contrôler l'ensemble des institutions de la République. À l'époque, j'avais dit que Issoufou a son siège dans toutes les institutions de la République. Si tu prends la justice, si tu vois l'Assemblée nationale, en fait, quelle que soit l'institution de la République, Issoufou a son siège. Or, même Dieu, je dis bien même Dieu, qui a créé le monde et tout ce qu'il y a dans ce monde, les cieux, les gens, il y a toujours des mécréants qui ne croient même pas à son existence. Alors comment un être humain peut-il pouvoir contrôler tout et avoir tout le monde avec lui? Ça, c'est une situation très grave que peut-être qu'à l'époque les Nigériens n'ont même pas compris qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc parler de la situation politique, aujourd'hui la politique à cause de Issoufou est en train même de dégoûter le peuple nigérien. Connaissant Omar Ibn Khattab, qui certains érudits ont même dit que s'il y a un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça sera Omar Ibn Khattab. Comment un Issoufou Mohamedou des années 1900 va dire qu'il va gérer comme Ibn Khattab, qui la nuit ne dort pas, fait le tour de sa comté pour voir la réalité sociale de sa population. Moi je dis, Issoufou n'a jamais été dans mon village. Et s'il a été, c'est politique, il vise quelque chose. Honorable, dans plusieurs de vos interventions, vous avez eu à dénoncer une attaque au niveau de la RTP, à la décision mondiale de France et pas, notamment que France était interpellée et puis comment cette attaque. Est-ce que vous êtes satisfait des évolutions de cette attaque de la RTP que vous avez eu à dénoncer? Satisfait, non. Pas du tout. Et c'est pourquoi, pour avoir une bonne démocratie, il faut une bonne justice. Et la justice doit être au-dessus de tout. À l'époque, lorsqu'on avait dénoncé la gestion et la passation des marchés au niveau de l'ART, la justice aurait dû aller au fond. Et je me suis même donné volontaire pour répondre à l'époque de tout ce que j'ai dénoncé pour donner mes problèmes. Dans le cadre même des ITE, des industries extractives, j'étais membre actif. Et ça m'a donné le goût d'être vraiment nigérien et d'être un nationaliste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils prennent aujourd'hui, ils libèrent demain. Ils prennent le lendemain, l'autre lendemain, ils libèrent. Et le cerveau même de cette affaire, l'actuel président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, un court, il n'a jamais été inquiété. Pourtant, à l'époque, tout conseiller qu'il soit, il ne doit pas être au-dessus de la loi. Parce que c'est la justice. La justice, ça doit être un service public. Rien que pour le bien du public des Nigériens. Et depuis un certain temps, on ne voit plus le général de pourtant vous êtes député à ce moment député actif et on ne voit plus au sein de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'il expecte ce soir entre la proposition de travail? Je ne boycotte pas du tout les travaux de l'Assemblée nationale.
loin de moi. J'ai boycotté un moment lorsque l'opposition nous avait demandé de ne pas signer. Mais du moment où nos supérieurs politiques ont pris la décision de nous demander de siéger et de rejoindre nos places, je n'ai aucun droit de boycotter. Mais le comportement de ceux qui dirigent l'Assemblée nationale dénigre une vraie Assemblée nationale. Lorsque vous avez en face de vous des gens qui n'attendent que le vote pour pouvoir voter et lever leurs 4 pattes si possible pour voter, ils ne voient rien, ils n'entendent rien, ils ne comprennent rien et c'est le vote qui les intéresse. Je pense qu'on n'a pas une Assemblée nationale, mais on a une maison de résonance. Alors, des députés comme nous, allez vous joindre à ces gens, je pense qu'on n'apprend rien. Or, moi, j'ai besoin d'apprendre. L'idéal voulait qu'il y ait un bon débat. Un débat qui permettrait à l'ensemble de la population de comprendre le fonctionnement de l'administration publique de l'État dans le cadre du contrôle gouvernemental. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais fait ce qui m'a surtout choqué. J'avais fait une interpellation sur la sécurité nationale.